Une poignée de mauvaises herbes. C'est ainsi que Netanyahou a qualifié les soldats israéliens tentant de justifier les attaques incessantes sur Gaza. Mais ces mots ont-ils suffi à étouffer la colère qui gronde dans les rangs de l'armée? Bien au contraire. La révolte n'a fait que s'intensifier. Alors comment cette crise a-t-elle éclaté? Dans les jours précédents, près de 1000 pilotes et réservistes de l'armée de l'air israélienne, y compris des vétérans, ont signé une pétition commune. Ils y exigent la fin immédiate du massacre à Gaza, la libération des prisonniers et un cessez-le-feu sans condition. Ces soldats dénoncent l'absence totale de stratégie de Netanyahou, son incompétence à mener cette guerre et annoncent qu'il refuse désormais de combattre. Face à cette fronde, le commandant de l'armée de l'air, Tomer Bar, a menacé de renvoyer l'ensemble des signataires. Une tentative d'intimidation à peine croyable. Et pourtant, seulement 5 personnes ont cédé à la pression et retiré leur signature. Et depuis, la révolte ne fait que s'amplifier. Elle gagne d'autres branches de l'armée, 150 officiers de la marine à la retraite, des centaines de réservistes des unités blindées et même des membres de l'élite du renseignement israélien, la fameuse unité 8200, se sont joints à l'appel à cesser immédiatement l'invasion de Gaza. Par ailleurs, environ 250 anciens agents du Mossad, dont 3 ex-directeurs, ont publiquement critiqué la ligne actuelle du gouvernement. Face à cette contestation massive, Netanyahou choisit la répression dans une fuite en avant dangereuse. Ces fractures internes nous rappellent la vieille prophétie de 80 ans. Les puissances ne tombent pas toujours sous les coups de leurs ennemis. Très souvent, elles s'effondrent de l'intérieur et si la fin d'Israël venait de sa propre main,